Bonjour tout le monde, ça fait trop plaisir parce que c'est la première fois qu'on se voit, on peut dire en direct sur la chaîne. Ma dernière série de vidéos avec laquelle j'ai commencé ma chaîne YouTube, les 6 mois seuls, c'était un truc de fou. L'aventure c'était un truc de fou, le montage c'était un truc de fou, vos commentaires et vos retours, ils m'ont trop fait plaisir. J'ai vu que y a plein de gens qui, on peut dire, ont compris cette aventure, pourquoi est-ce que j'ai fait ça et toutes les leçons que j'ai en tirées. Mais là, c'est un autre sujet. Le GR20 en 5 jours. Ça a été une aventure de fou. Je vais vous laisser dans pas longtemps visionner la vidéo. Je ferai quelques apparitions pour vous donner des explications supplémentaires. Mais en gros, le GR20, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Le GR20, c'est un chemin de randonnée qui traverse la Corse du nord au sud. Moi, j'ai décidé de le faire du sud au nord. C'est 180 km et 12 000 mètres de dénivelé positif. C'est la première fois que je fais autant de dénivelé. J'ai pas une grande expérience dans la montagne et encore moins dans l'autonomie. Donc là, c'est un défi de fou que je me suis lancé. Pour certains, c'était très risqué. Avec le recul, je comprends pourquoi. Donc déjà, pour tout recontextualiser, on est parti direction Toulon dans un premier temps. Puis ensuite, après une courte visite à Toulon, on est parti jusqu'au port. Et il est là notre bateau, le Corsica Ferries. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Direction la Corse. Plus précisément l'île Rousse. Et une fois arrivé sur place, dès les premières secondes, après la nuit qu'on a passée en bateau, on a juste été choqués par la beauté du paysage. Le port de l'île Rousse, trop bien. Puis une fois qu'on est arrivé à l'île Rousse, on devait partir en direction de Calvi. Et donc pour ça, on a dû prendre une Micheline. C'est un petit train qui rejoint l'île Rousse à Calvi. Et ça, c'est un de mes souvenirs aussi préférés. Parce que là-bas, j'ai trop aimé le décor. Je me souviens qu'à droite, on pouvait voir la mer. Et quand on tournait à gauche, on pouvait voir les montagnes. Et puis une fois à Calvi, on est resté, on a visité un peu. Je me suis préparé psychologiquement à ce que j'allais faire. Et on est parti en voiture, donc de Calvi jusqu'à Conca, au sud de la Corse, lieu du départ du GR20. Et même pendant le trajet, on s'est régalé. C'est parti, à partir de demain, 5h, 5h30 du matin, je me réveille et je pars à l'attaque du GR20. Je vais poser la caméra ici parce que j'ai trop de choses à dire. On m'a demandé si j'étais stressé. Alors, je suis pas stressé mais je suis impatient. Pourquoi déjà? Parce que, en vrai, j'ai rien à perdre. Je me lance ce défi, le GR20 en 5 jours. C'est super ambitieux, encore plus en autonomie. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas arriver? J'allais dire que c'est pas une question que je me pose, mais si, c'est une question que je me pose. Mais si j'y arrive pas, j'allais dire c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais en vrai, c'est juste une course contre moi-même. J'essaye toujours de repousser mes limites. Paris-Alger à pied, ça a été un entraînement de ouf. Même si j'ai jamais rencontré autant de dénivelé en aussi peu de temps. Mais ce que je me dis, c'est que là, j'ai tout à gagner. Ça peut être que de l'apprentissage, que du bonus. Je vais me donner à fond. Donc, quoi qu'il arrive, je sais que je serai pas déçu. J'espère que je parle pas trop tôt. En tout cas, là, c'est ce qu'on va voir. Peut-être pour moi, la nuit, elle va être longue. Mais vous, c'est dans les 10 prochaines secondes que le GR20 va commencer. Du coup, c'est parti pour 5 jours intenses. 3, 2, 1, top! Let's go! Hop là. Les premières traces. Ça, je vais en voir là des centaines pendant les 5 prochains jours. Ou plus. Le soleil qui commence à se lever. Ça fait que 20 minutes que je marche. Et je transpire de fou. Et c'est magnifique. Là, c'est incroyable. Je suis super concentré. Et je suis déjà fier des 20 premières minutes que je passe dessus. Juste parce que je suis là déjà. Juste parce que je suis arrivé ici. La première source d'eau sur ma route. Là, j'ai déjà bu en 1 heure 1 litre d'eau. Ça veut dire que ça va être un vrai défi. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Incroyable.
Ah. J'adore l'eau. Allez, j'en profite pour ranger ça. Et on est reparti. Il pleut. Ça fait même pas 5 km que je suis sur le GR20. Il pleut déjà. Orage. Oh la dinguerie. Ça c'est la seule. Enfin, c'est la seule chose, je sais pas. Mais c'est un des facteurs que je peux pas contrôler. Bien sûr, la météo et surtout les orages. Parce que à ce qui paraît, quand il y a des orages, c'est très dangereux d'être sur les crêtes. Et ça pourrait clairement me ralentir dans mon avancée, voire me faire perdre une demi-journée, une journée, enfin voilà quoi. Ça se prévoit pas. Dire que là, je suis sur la partie la plus roulante, avec des guillemets, roulante, c'est-à-dire la partie la plus plate, je rajoute des guillemets, du GR20. Et pour l'instant ça monte bien. Ça monte bien, mais moi j'aime beaucoup ça. Et donc là je prends du plaisir, ça passe tout seul. Et j'ai décidé, je suis désolé, les paysages me coupent la parole. Regardez ce que je vois devant moi. C'est magnifique. Et j'ai choisi de le faire par le sud. Parce que justement, c'est en remontant vers le nord que je vais rencontrer le plus de dénivelé et les plus hauts sommets. Donc je me suis vraiment réservé ça pour la fin de l'aventure. La partie la plus dure du GR20. Et ce sera le bouquet final de cette aventure. Mais pour l'instant, j'en suis encore loin. C'est que le début. Dès que le sol est à peu près plat, j'essaye de courir. Mais bon, il n'y a pas énormément de plat. Même sur le plat, il faut rester concentré. Vous voyez ce que je veux dire? Magnifique. Première fois que je dépasse les 1000 mètres d'altitude pendant cette aventure. Super. Déjà ça fait plaisir. Je continue de suivre le chemin. Celle-là, c'est celle de Debrah. On commence à plus voir grand chose. Hein. Ça se calme pas les orages. Hein. C'est chaud. Ça sent vraiment la marche sous la pluie. Il fait très lourd. Sinon à part ça, je suis à mon 10e kilomètre. Et je me sens bien. Après, voilà, j'ai peur du contre-coup. Comme dans l'aventure dans les calanques. La pierre elle est super glissante. Il a plu de fou. Il pleut toujours. Mais carrément. Là ça s'est calmé. Il me semble que je suis pas loin du premier refuge. S'il continue à pleuvoir, peut-être que je ferai mon petit pop-up time là-bas. De base j'avais prévu de le faire dans le deuxième refuge que j'allais croiser. Vu qu'aujourd'hui je suis censé en croiser 3. Mais ouais, ça peut être cool d'attendre que la pluie se calme et de manger un peu. Regardez, il y a des tentes. Je crois que c'est mon premier refuge. Oh, magnifique. Ah, ça fait plaisir. Ça fait tellement longtemps que j'entends parler de ces refuges. Regardez. Je vais voir si je peux avoir quelques infos sur la météo. Le gardien c'est par là. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est mon premier refuge. Ouais. Et je voudrais savoir si j'ai le droit d'utiliser le réchaud, comment ça se passe. Là-bas il y a le bivouac.
D'accord. Il y a une cuisine d'été. Ok. C'est là où les gens font à manger. D'accord. Là, comme il pleut, mettez-vous là, comme ça vous êtes à l'abri, vous mettez là tranquille. Ok. Mais normalement, dans les autres refuges, vous voyez, les terrasses, c'est pour la partie restauration, c'est les gens qui consomment, qui Ok. prennent à boire à manger. Ok. Là, exceptionnellement, mettez-vous comme ça, vous êtes abrité. C'est gentil, Mais sinon, merci. il y a toujours un côté bivouac où il y a une cuisine d'été avec D'accord. du gaz à disposition. Ok. Comme ça, vous pouvez cuisiner là-bas. Ok. En tout cas, merci. Aujourd'hui, il pleut, installez-vous, mettez-vous Merci. à l'abri, hein, vous inquiétez pas. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Ah, j'ai super bien mangé. Je quitte le refuge. La pluie elle s'est calmée. Regardez comment c'est magnifique. Et le gardien m'a dit donc, que je pouvais trouver de l'eau potable ici. Et ben voilà, source. Faut pas que je la rate. Je crois que j'ai raté la source. J'hésite même à faire demi-tour. Parce que le repas là, il m'a donné soif. Et c'est le retour du soleil. Mais là, j'avance déjà trop pour faire demi-tour. C'est pas possible. J'espère que je vais en croiser une. Alors là, je suis au max. Déjà, est-ce que vous entendez? L'eau est là. L'eau est là. Et en plus, je suis sur une route toute plate. La première de l'aventure. Magnifique. Je suis trop content. Ça fait du bien. Et là, je vais pouvoir prendre de l'eau à la source. C'est magnifique. Ça fait trop du bien. La variante alpine, c'est une variante alpine. Donc du coup les tracés est en jaune et on aura droit à un meilleur point de vue. Par contre, le trajet, il est, on va dire, beaucoup plus sport avec des grosses montées. La variante alpine, c'est pas des blagues. Wow, c'est juste une dinguerie. J'ai jamais autant galéré en montée. Alpine. La montée la plus dure que j'ai jamais faite de toute ma vie. Et dire que le nord c'est censé être plus dur que ça, ça va être très très chaud. Je suis plus du tout sûr de pouvoir le faire en 5 jours là. Avec ça là, ça m'a bien calmé. C'est donc ça le GR20. Je vous jure, le GR20 c'est trop dur. C'est pas que ça. Bon. Après la baignade, ça continue de monter. Là j'arrive bientôt au deuxième refuge. Je devais faire 3 refuges aujourd'hui. Il est 16h16 et je me pose cette question. Est-ce que je fais le 3e? Une fois que j'arriverai au refuge, je vais demander il a combien de temps le 3e et c'est ça qui va trancher. Le voilà, il est là le 2e refuge. Incroyable. Chaque refuge, c'est une victoire. Dites-vous qu'il m'en reste 14. Le refuge est juste là. Je vais pas trop traîner. Là, il faut que j'arrive avant la nuit. C'est pas gagné. Puisque il y a écrit que le prochain refuge est à 4h45 de marche. J'espère que j'ai pas été trop gourmand. Regardez. Je sais pas si ça a été une bonne idée. J'arrive pas à avancer. Je crois que c'est la première fois de ma vie ça me fait ça. Je sens que je suis exténué. Ça s'arrête pas. Très dur. Très dur.
On est à 1993 mètres d'altitude. Donc ici, on va dépasser les 2000. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'y suis à 2025 mètres d'altitude. Ouais! C'est magnifique. Wow. C'est incroyable. C'est incroyable. Wow. Là, je vais descendre comme il faut. Qu'est-ce que c'était dur. Par contre, les descentes, je me sens super à l'aise. Donc, je vais essayer de gagner du temps sur la descente. Mais je suis trop fier de moi. Je suis déjà arrivé ici. C'est déjà incroyable. Je doute pour les 5 jours. Maintenir ce rythme. Et j'ai pas fini à 5 jours d'affilée. Et le nord, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Je vois pas comment on fait plus compliqué. Le plus compliqué, c'est le mur, en fait. Un mur comme ça devant toi, direct. Allez. Après la montée, la descente. Finalement, je crois que je commence à pas regretter d'avoir fait cette 3e étape. Regardez. Voilà, c'est là où je dois dormir ce soir. Dommage, il n'y a pas de temps ou le nombre de kilomètres. Il y a un monsieur et une dame qui m'ont dit que le refuge est à 20 minutes. Oh là 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 là. Je suis trop content. J'ai cru que j'allais arriver beaucoup plus tard. Là, ça me donne confiance. En fait, c'est le yo-yo dans mon mental. Je sais plus parler, mais je pense que vous avez compris. C'est que des up and down. Comme les montagnes en fait. C'est que ça. Waouh. Oh, c'est trop bien. Je vais pouvoir installer ma tente, faire un plat, manger, puis dormir. J'étais là en train de me dire peut-être 1 heure, peut-être 2 heures. On me dit 2 heures. Normal, je dis ok. Et là, je viens de me dire 20 minutes. Incroyable. Regardez. J'y suis, c'est bon. J'étais accueilli par le chef qui suivait les aventures. Il a suivi Paris-Alger, Paris-Marseille à pied. Il voulait me faire des lasagnes. J'ai dit je peux pas. Qu'est-ce qui... Parfois je me fais des règles que je regrette. Bon là, mission, mettre ma tente au plus vite, manger et dormir. En tout cas je suis très content, je suis venu plus tôt que prévu. Et on m'a dit à ce qui paraît la journée de demain ça va être une dinguerie. Et j'ai oublié de vous dire que là je vais installer ma tente. Juste pour la première fois de ma vie, j'ai jamais installé cette tente. Donc ça risque d'être comique. Je voulais laisser avant l'aventure mais j'ai pas eu le temps. Bon ça va finalement, j'ai moins galéré que prévu, c'était plutôt facile. Voilà l'intérieur. Première fois que je dors dans une tente, une place. Il commence à faire frais. J'ai bien fait de prendre un sac de couchage pour les températures basses. Et je suis éclaté. Par contre, j'ai pas d'ampoule. Ça, c'est top. Oh. Et voilà. Je suis quasiment tout seul. Tout le monde est dans la tente. Tout le monde est en train de dormir. Allez, bon appétit. Moi, je mange mes pâtes et je vais me coucher. Ce soir, je dors la tête dans les nuages. Et oui, la tête dans les nuages, c'est là où la première dinguerie a commencé. En fait, pour moi, c'était la 3e étape. Sauf que non, j'ai appris à mes dépens qu'il y avait des refuges, mais il y avait aussi des bergeries sur le GR20. Et donc là, j'étais dans la bergerie d'Icrossi. Et moi, en fait, je pensais que j'avais fait la 3e étape, Matalza. C'est pour ça que j'ai cru avoir vu le refuge plus tôt. C'était pas un refuge, c'était une bergerie. Et dans ce type d'aventure, chaque kilomètre compte. Et sans le savoir, j'avais déjà du retard. Et ouais, réveil difficile. Il est 5h40. Là, je vais faire mes affaires. Je vais essayer de faire vite. Là, je voulais me réveiller plus tôt, mais c'était impossible. Je pensais que
mes jambes, j'allais pas pouvoir les bouger. J'avais peur de ça, mais ça va. Genre, il y a des jours où, pendant la marche de Paris à Alger, je me suis senti pire que ça. Je fais mes affaires. Et on se retrouve sur la route. À tout. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Plein de cailloux, plein de montées. En vrai de vrai, quand j'ai repris là la marche là, les premiers pas à l'instant, ça m'a manqué un peu. Ça m'a manqué. Dans mes jambes, je m'attendais tellement à pire. Je suis pressé de voir ce que cette journée va me réserver parce que déjà hier c'était une grosse surprise. Les paysages, les décors, la difficulté. Je vais essayer de faire mieux que la veille. Je vais essayer d'arriver plus tôt pour me reposer plus. Parce que le sommeil c'est très important. J'ai plutôt passé une bonne nuit. J'ai dormi presque 7 heures. Donc ça c'est une bonne chose et j'ai pas eu froid du tout. Donc bien, j'étais au max. Ça je l'avais pas encore débloqué. Les fougères qui font ma taille. Magnifique. Cette montée-là, elle est mieux passée. Allez, on va découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Je sais pas encore si c'est le sommet. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est ici qu'il faut être très attentif. Les pieds, les chevilles. J'avais pas vu. C'est la première fois que je vois la mer depuis le GR20. C'est incroyable. Magnifique. J'aime trop la sensation de voir les refuges. C'est réconfortant. Allez, le refuge, il se mérite. Je suis pressé d'y aller comme si je pouvais me poser, boire un café, de l'eau gazeuse. Non, mais ça fait toujours du bien. Puis il y a toujours des bonnes discussions. Ça c'est un truc que vraiment j'ai kiffé dans le GR20. Rencontrer des gens, parler avec eux, c'est trop bien. On recharge les batteries. Bah oui, parce que si on paye du mien. Allez, je crois que je suis resté peut-être 20 minutes. J'ai grignoté, je me suis reposé un peu, mais j'ai pas envie de trop refroidir. Sinon ça va être galère de repartir. 6h30. Prochain refuge Prati. Et moi je crois que je suis censé aller plus loin. Mais je sais pas si ça va se faire. Parce que 6h30 là, vu mon état, ça va plus ressembler à du 7h je pense. Ouais. Peut-être même du 7h30. Et il sera déjà 17h quoi, 18h. Mais bon. Un pied devant l'autre. Étape par étape. On va voir ce que ça donne. Ils m'ont fait la surprise. Regardez-moi ça. Waouh. Magnifique. La Corse ne s'arrête jamais de nous surprendre. Regardez. Oh, c'est incroyable. Ça fait un bout de temps là que j'ai pas... Je parle en même temps, je vous montre le paysage. Parce que je me régale. Mais là j'ai un petit problème. Ça fait un bout de temps que je marche. J'ai trouvé aucune source. Donc j'ai soif. J'ai l'impression que je suis moins efficace. Le refuge qui est à 6h, c'est chaud quoi. Et refuge suivant. Incroyable. Là c'est le refuge à 500 E. J'ai trop soif. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas bu. Même la salive, il n'y a plus rien. Maintenant, il faut descendre. Et j'y suis. Enfin. Je vais pas traîner ici. Je vais à la source et je repars.
Regardez-moi ça. Je vais tellement boire. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça m'a réveillé carrément. J'avais mal à la gorge. Je vais bien me recharger d'eau. Je sais pas où est-ce que je vais m'arrêter. Je vais prendre des informations. J'ai entendu dire qu'il y avait une bergerie. Parce que je rappelle que il y a des zones où on peut mettre sa tente et il y en a où c'est interdit à cause des feux, etc. Donc je vais voir parce que le prochain refuge, je crois, il est à 6 h. Et ça me fait arriver à minuit et c'est compliqué d'arriver à minuit. Je vais passer par des crêtes, il va faire nuit, c'est dangereux. Donc je vais voir comment est-ce que je peux m'avancer parce qu'il est tôt, il est 18 h. Donc même je crois qu'il est 17 h 30. Donc je peux continuer à m'avancer au moins jusqu'à 20 h. Si je marche 3 h, c'est parfait. Ça me fait toujours moins à faire parce que les gens reviennent du nord et ils disent tous que le nord de la Corse c'est juste une dinguerie. Il n'y a pas de répit. C'est les montagnes russes. Allez, c'est reparti pour une dernière étape. J'ai jamais eu autant de descente. Avec un terrain plus ou moins dégagé. Donc j'en profite. Je vais vraiment éviter de marcher le soir. En tout cas, avant 22 h, j'y crois. C'est ça, la manière dont j'ai choisi de le faire. C'est une course contre la montre, contre moi-même. Truc de fou, une route. Ça date tellement. Et en fait, j'ai demandé aux deux gars au fond, et c'est un refuge. Mais je suis gourmand, j'ai pas envie de m'arrêter là. Déjà, j'ai bombardé de fou, j'ai fait que courir. Ils m'ont dit qu'il y en a un autre, il est à 4 h, mais que c'est pas dangereux. Il n'y a pas des crêtes, il n'y a pas des... Donc, je pense que je vais tout simplement y aller en courant. En trottinant, en marchant vite. Et à ce qui paraît, c'est... vu que c'est pas dangereux, moi ça me dérange pas de marcher la nuit. Je vais foncer là-bas, ça va me faire gagner du temps. Et vous savez, j'arrive pas à savoir si je vais réussir à faire les 3 jours, les 5 jours. Voilà. Alors ça c'est la meilleure, la trace à suivre, qu'on retrouve sur le rocher au fond. Et voilà, de l'eau. J'ai dépassé les 2000 mètres de dénivelé. Du coup, il y a déjà le sentiment du pouvoir accompli. C'est ça. Étape par étape. Il faut se satisfaire des petites victoires. Et après, on remarque pas. Et ça en fait des grandes. C'est quoi la suite? Alors moi, j'aimerais bien aller à Capanel. Mais... au niveau du timing, c'est compliqué. Sinon, juste avant, il y a une bergerie. C'est magnifique. Le GR20 en direct live. Je commence à kiffer mon quotidien de GR20iste. Demain, je vais essayer de me lever encore plus tôt, partir plus tôt, faire moins de pauses. J'ai un peu de retard, mais c'est encore possible. Il est 20 h 17. La bergerie est juste ici. Mais je suis trop déterminé aujourd'hui. Donc je vais essayer d'aller jusqu'à Capanel. Je sais pas ça combien de temps. J'aurais fait une excellente journée. Puisque là, j'ai déjà fait 36 km aujourd'hui. Super. Toujours aussi beau. J'espère que le refuge il va pointer le bout de son nez. Parce que là, c'est bon, je commence à avoir envie de me reposer. Il est 21 h. Hier, j'étais déjà dans le refuge. Je me demande si j'étais pas en train de cuisiner même. Bon, la nuit, elle est tombée. Hein. Il est impossible de voir le refuge, il est où. Vu qu'il n'y a jamais de réseau. Je vois encore un peu. J'attends avant de sortir la lampe frontale. Mais j'espère ne pas en avoir besoin. Wow. J'ai été trop gourmand. Ouais, c'est ça mon problème. Regardez. Ce serait bien qu'il y ait marqué le temps. Et allez, une bonne montée dans le noir. Là, le moral, il est en chute libre.
Truc de ouf. Il est vers là le refuge. On voit rien. Et j'entends pas d'humain. Faut à tout prix que j'aille dans le refuge déjà parce que on peut allumer du feu que dans les refuges. Je pourrais manger parce qu'en vrai, j'ai pas fait de plat aujourd'hui. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai vu le panneau, mais il y a rien. Il y a rien du tout. C'est même pas comme si je voyais des lumières au loin. Plus jamais. Plus jamais. Oh oh. Vous voyez là? Il y a encore d'autres lumières là-bas. Je sais pas si vous voyez. Un truc de fou. Mais ça me paraît loin. Non, c'est pas possible. C'est un village, c'est pas. C'est Ajaccio. C'est Bastia. Je l'ai trouvé. Allez, allez. Je suis trop content. Je suis éteint. Je peux même pas faire de popo time. Je vais dormir. Je mangerai demain. Il est 23h. Là déjà on tient une des erreurs de ouf. J'en dis pas plus. Mais quelque chose que j'ai pas précisé aussi, j'ai perdu le chargeur de la montre. Et pendant la nuit, j'ai dû chercher dans toutes mes affaires pendant presque 1 heure. Ça me rendait dingue, je sais, c'est un mystère. Je sais toujours pas où ils sont passés. Ça m'a pris la tête pendant la nuit. Et je vous mets ici le nombre d'heures que j'ai dormi. Donc, pas mangé, pas dormi. C'est le début de mes problèmes. J'ai passé une des pires nuits. Et c'est dur. Là c'est dur. Je range ma tente et puis on se retrouve sur la route. J'ai super bien avancé. C'était vraiment très plat pour le GR. J'ai dû monter 300 mètres de dénivelé depuis le début. Peut-être finalement que ce ne sera pas la journée la plus dure aujourd'hui. Parce que j'ai fait plus de 7 km. Et je les ai fait vraiment très rapidement. Donc ça c'est bon. Ça fait plaisir. La gare de Vizzavona. Aujourd'hui c'est plutôt une journée cool. On continue sur la descente. Même les panneaux, comme ça date. Alors je crois qu'il y a un refuge pas loin. Je vais faire une pause, je vais manger. C'est plus de 24 heures que j'ai pas mangé là. Je commence à plus du tout être efficace, à avoir mal partout. C'est pas bon. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là le refuge? Voilà à quoi je m'attaque. Après la bonne descente, on va repasser à 2000 mètres d'altitude. Voilà, bienvenue dans le Nord. Et encore, hein, je me demande si le plus gros sommet, c'est pas demain ou le dernier jour. Je sais pas encore. Ça dépend à quelle allure j'avance. En tout cas, il fait très très chaud. C'est le jour le plus chaud de l'aventure. C'est vraiment impressionnant. Allez, on lâche pas. Là, je commençais même à m'assoupir. J'étais tellement KO. Je ferme les yeux. J'entends une mouche, 2 mouches, 1000 mouches. J'ouvre les yeux. Voilà. J'ai même pas remarqué. À côté. N'importe quoi. Ah, on continue par là. Je me suis rechargé en eau. C'est reparti. Je m'arrête ici. Je suis vraiment fatigué là. Le prochain refuge il est à
1 heure. J'ai encore de la montée. J'ai fait le plus gros. Je suis remonté à 2000 mètres d'altitude là. Et c'est compliqué. Je suis fatigué. En fait, vu que mon dernier repas solide il date d'avant-hier soir, je pense que c'est ça. Là, j'ai plus de jus, j'ai plus de batterie, j'ai plus rien. Donc 2 solutions. Soit je m'arrête au refuge, dans 1h30, je mange et je repars marcher, sachant que j'ai une montée plus grande que ça à faire et celle-là m'a mis en PLS. Soit j'arrive au refuge, je mange et je dors direct. Là je peux m'endormir même tellement je l'ai fait. Waouh. Incroyable. Ouh. Boca Muratello. Il m'a fait voir de toutes les couleurs. Ah c'est chaud. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh. Et ben voilà. Je vois le refuge suivant. C'est ça qui est dur avec le GR20. Tu vas tout en haut et tu redescends tout en bas. En tout cas, ça a été une montée de malade. Je pense que je vais m'arrêter au prochain refuge. Ouais. Si je m'arrête au prochain refuge, les 2 derniers jours du défi, ils vont être trop difficiles. J'ai jamais été aussi pressé d'arriver dans un refuge. Là, j'ai trop envie de dormir. Voilà. Mon premier plat après 36 heures. Plus jamais je fais ça. J'espère que ça va me réveiller. Si je mange et que ça me réveille pas, je vais dormir ici. Et j'arrive plus à réfléchir. Parce que même quand je voulais faire la descente, je savais pas où mettre mon pied. C'est comme si j'étais dans le brouillard. J'ai versé l'eau dans le paquet de pâtes. Allez, on va faire la dégustation tout de suite. La prochaine fois que je fais le GR20, je vais faire un GR20 de luxe. Pub, refuge, tag, resto. Ça mange, ça se met au max. Je l'ai trop bien préparé. C'est trop incroyable. Je suis en train de péter un câble. C'est le meilleur plat de ma vie. J'avais trop faim. Je pense que j'ai pris la bonne décision d'allant me reposer, mais le problème c'est que ces 2 jours, ils vont être intenses. Ça va être les jours avec le plus de dénivelé. Et un nombre de kilomètres de fou aussi. Je sais pas si je vais réussir. Ah là là, que dire à part... Tu l'as cherché? Ouais, non, en vrai, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Pendant ma marche Paris-Alger, ça m'est arrivé de très nombreuses fois de ne pas manger toute la journée, parfois très longtemps. Sauf que là, l'effort, il n'est pas le même. J'ai sous-estimé l'importance de l'alimentation. Et même pour tout vous dire, je me disais que, en fait, vu que le premier jour, quand j'avais mangé les 2 repas, après le premier repas, je me sentais un petit peu ballonné, je me suis dit que j'allais manger que le soir. Et quelquefois, je voulais pas m'arrêter dans les refuges, donc je sautais jusqu'à ne pas manger pendant 36 heures et ne plus avoir de jus, plus avoir l'esprit clair. Et voilà, ça a fait que je me suis arrêté de marcher très tôt. Mais grâce à ça aussi, j'ai pu me réveiller très tôt. 4h14, j'ai remballé la tente, c'est parti. Marcher la nuit noire dans le GR en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ah, j'ai galéré à trouver cette balise. Je me suis perdu peut-être pendant 15 minutes. Le soleil se lève. Je peux l'éteindre. Galère de marcher la nuit. Trouver les balises et tout, j'ai galéré. Je sais pas si j'ai gagné tant de temps que ça finalement. Allez, on continue. Et voilà, je suis arrivé au refuge de Pietrapiana.
C'était vraiment costaud, c'était une dinguerie. Wow. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. Je me sentais quand même moins essoufflé que d'habitude. Le manque de sommeil. Hein. J'ai bien dormi, je me sens rechargé. Je vais faire une grosse journée aujourd'hui. En plus j'ai démarré tôt. Donc c'est cool. C'est vraiment sympa ce refuge. Alors il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui a perdu son téléphone et qui m'a demandé de voir le gardien pour voir si potentiellement un randonneur qui descend peut lui ramener le téléphone. Bon, j'ai passé le message au gardien. Il y a quelqu'un qui va se charger de descendre le téléphone au monsieur. Et voilà, le refuge de Manganou à 5 h. C'est ma prochaine étape. C'est magnifique. Je crois que ça va être ça la vidéo. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique et c'est incroyable. Carrément, ça fait du bien de marcher sur comme ça de l'herbe. Waouh! C'est trop beau. Je dois aller là-bas. La suite là, ça rigole pas. Je m'attendais clairement pas à faire ça aujourd'hui. Là, je pense bien être dans le nord. Hein. Mais ça, pour moi, c'est plus de la randonnée, c'est de l'escalade. Et voilà, on est passé de l'autre côté. Hop là. Enfin derrière les arbres là, refuge de Manganou. Et voilà, un refuge de plus. Je vais en profiter pour faire à manger. C'est parti pour mon dernier repas chaud. Et voilà, porridge aux pommes et à la cannelle. Ça va faire du bien. Mes chaussettes de récup et au dodo. Je sais pas ce que ça va donner de micro-siesté, mais on va voir. Et voilà, je quitte le refuge. Et là, quand je vois écrit Sioux-Toulou, 8 h, mais malheureusement il est 16 h 30, ça me donne grave envie d'y aller, mais ça va être trop chaud. Mais peut-être que je vais tenter. En tout cas, normalement, il y a un refuge juste avant. On va voir ce que ça donne. Là, je repars. En tout cas, je repars en forme. Hein. La micro-sieste, là, j'ai vraiment somnolé. L'impression d'avoir rêvé légèrement. Mais ça m'a fait un bien fou. C'était trop, trop bien. Et là, je vais me concentrer. Et direction le nord. Le nord. Kalenzana. Ah, ça fait plaisir, je suis trop content. Magnifique. Ah là, ça c'est un des endroits que j'ai vu sur internet que je suis trop pressé de voir depuis le début. Impressionnant. La gendarmerie, elle a fait un demi-tour comme ça dans le ciel et elle s'est posée ici. J'espère que ça va. Ouais, tout pour faire peur. Et un gars il s'est cassé un truc, hein. Et je vous jure, genre les gens ils ressortent du nord, on dirait ils ont vu un monstre là. Vraiment il y a des choses en mode tout pour faire peur. J'aimerais être une vache et vivre ici. Wow. Ça s'arrête pas. C'est donc ça le lac.
Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi cet endroit magnifique? Pour moi, ce lac-là, c'est comme une récompense. Après la sieste, là, j'allais dire repose-toi. Finalement, je suis en train de profiter de ça au meilleur moment. Je suis encore émerveillé. Il y a des oiseaux, il y a des vaches, il y a des chevaux. Normalement, là, je suis censé marcher. Hein. Mais il faut prendre le temps. Regardez. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis choqué. De ce que je vois tous les jours là, ça fait 4 jours que je vois. Mais le lac, je crois que c'est ce que je préfère. Je sais pas si vous entendez les oiseaux. Salut! En mode GR aussi? Allez, on passe de l'autre côté. J'y crois les 5 jours, j'y crois. Je dis pas que je vais le faire, mais j'y crois. Et si j'y arrive pas, je sais que j'aurai tout donné. C'est le principal. C'est comme ça que je pense. Ce que je vois en face de moi là, c'est incroyable. On dirait un dessin. Allez, c'est la dernière étape. Lac de Ninou à 3 heures. Et regardez-moi ça. Ce refuge plus. Une route plate plus. J'y crois. J'ai même plus envie de marcher sur ça, les petits cailloux. Laissez-moi ici. Si une voiture elle me dit quoi que ça, je dis mettez-vous sur le côté, c'est Gervin ici. Moi je m'arrête pas dans ce refuge. Je m'arrête dans un truc un peu plus loin. Comme d'hab. Hein. J'essaie d'avancer. En fait, j'ai vu ce qu'il me reste à faire demain. C'est la plus grosse journée de toute l'aventure. Et je sais pas si j'en suis capable. Parce que j'arrive plus à courir. Et dès que je monte une marche, je suis soufflé. Donc c'est chaud. Et voilà. C'est par ici que ça se passe. C'est bon. Je suis dans la tente. 22h22. Regardez, la bergerie, elle est juste là. Et qu'est-ce qu'ils ont été gentils. Ils m'ont tout proposé. Qu'est-ce que c'était dur. Pour demain, il me reste que 2 repas. En vrai, j'ai pas mangé. Mais bon, j'ai dit en autonomie. J'étais vraiment à 2 doigts d'accepter et tout. Mais je me suis dit, allez, on est à 1 jour. Si le défi, je le tiens, c'est cool. Et je suis venu à l'heure de la tombée de la nuit. Là, j'ai la plus grosse journée. À leur tour aussi, ils m'ont dit qu'ils pensent que demain, c'est KO. Donc, je sais pas. Je me couche pas démoralisé, mais je sais que demain, ça va être très compliqué. Mais comme d'hab, je me donne à fond. Et voilà. Bonne nuit. Désolé si j'ai pas la pêche, mais j'ai pas la pêche. À demain. Mention spéciale à cette bergerie des Radules, où ils ont été incroyables. J'ai décliné toutes leurs propositions. Vraiment, ils étaient trop gentils. Et tout ça dans le but de maintenir l'autonomie, qui m'a quand même coûté cher. Parce que là, je suis encore une fois aujourd'hui à 1 repas par jour. Parce qu'il m'en reste pas beaucoup. J'ai mal calculé la dépense calorique. Mais on va y revenir. En tout cas, un grand merci à la bergerie des Radules, ils ont été incroyables. Là, j'avais très faim. J'aurais dit que j'avais mangé, hein, mais j'avais pas mangé. Ah oui, et je tenais à dire que si, comme au début de la vidéo, il n'y a pas toutes les mentions des kilomètres, du temps de marche, du dénivelé, c'est parce qu'à ce moment-là, ma montre, il n'y a plus de batterie dedans. Donc en plus, je perds plus de temps à parfois chercher les balises plutôt que la trace GPX, donc c'est une trace GPS inclue dans la montre qui me permet de voir par où aller et qui me permet de gagner du temps. Et là, direction la dernière étape, Calenzana. Allez, c'est le jour J, le soleil se lève. J'ai bien dormi, je suis en forme. Ça va être une longue journée là qui m'attend. J'ai mis mon dernier t-shirt propre de l'aventure pour cette grosse journée bien balèze. J'espère que ça va le faire. Je stresse un peu, mais c'est du bon stress.
C'est ça qui rend la marche difficile. Parfois tu marches et tu fais du surplace. Je crois que d'ici j'aperçois le refuge suivant. Ça fait à peu près 1 heure que je marche, 1h10. Cette journée va être compliquée. Je me sens vraiment vite. Je mange pas assez. J'ai tout fait à l'envers. J'ai rempli mon eau et je continue d'avancer. Selon le GPS, je suis censé arriver vers 2h du matin. Et c'est chaud. Après avoir fait la descente la plus compliquée de ma vie, si j'ai bien compris, faut aller tout là-bas. Je suis dans une fatigue. En fait, j'ai une baisse de morale. Je suis très fatigué. Je mange. Dernier repas. J'ai perdu ma cuillère. Dans cette aventure, ce que j'ai mal calculé, c'est la quantité de nourriture. Ça fait 3 jours que j'ai très faim. J'ai jamais été autant à plat de ma vie. Ouais. Je pense pas que je vais réussir. J'arrive pas à être content de moi. Mais je sais qu'il n'y a rien de grave. C'est mon défi et puis j'aime bien me lancer des trucs vraiment durs, mais ouais, j'ai du mal là tout de suite. Je sais pas ça fait combien de fois que je dis que c'est mes limites, mais ouais. Ça devient très compliqué. Très compliqué. Voilà où je dois aller. C'est impressionnant. Par contre, ça m'inquiète. Parce que là, on passe d'un gros soleil à un gros nuage. Et ça, c'est un des trucs que je redoutais le plus. Au sommet, parfois, ça peut être très dangereux. Regardez. C'est incroyable. Il y a même de la neige. Depuis le début du G20, j'ai jamais été aussi haut. Incroyable. Et j'entends des orages. Et on redescend. Je crois que 5 jours c'est mort. En fait là, je me rends compte que j'ai un petit peu la nausée. Parce qu'il faut que je mange. Et que ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Et que je dépense trop de calories, je mange pas assez. Donc je sais que j'ai plus de jus. Ouais, j'ai vraiment très faim. Comme rarement j'ai eu faim dans ma vie. Ouais, j'ai jamais eu faim comme ça. J'étais là-haut, j'essayais encore de descendre. Mais toutes les 30 minutes, même toutes les 20 minutes, il faut que je fasse une pause. Je me suis endormi. J'avais trop soif. Je crois que la meilleure solution c'est d'aller au refuge et de faire une soirée de GR26. Je suis faible du tout. Et que voilà quoi. Je suis pas venu ici pour souffrir en fait. Ouais. Je suis vraiment. J'arrive même pas à réfléchir, je suis dans le brouillard. Je dépense presque 10 000 calories par jour et là j'en fais rentrer un peu plus de 1000. J'arrive plus à suivre. Il faut que je trouve la force d'aller jusqu'au refuge et d'aller manger, dormir parce que je suis juste exténué. Alors là, comment vous dire que j'ai marché quand même dans ma vie pas mal. J'ai peut-être 600 jours d'aventure à mon actif, que je suis passé par des endroits très difficiles. J'ai de très nombreuses fois eu faim
et soif. Mais je me suis jamais retrouvé dans un état comme ça. À ce moment-là, j'étais à la recherche d'une source d'eau pendant des heures. Et comme je vous ai dit, j'avais plus de batterie dans ma montre. Donc je trouvais plus la trace GPS. Et je trouvais plus non plus les balises. Donc j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais peut-être que j'ai plus l'esprit clair. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, j'ai pas d'énergie. Et en plus, j'ai pas d'eau. Je suis dans un brouillard total. Et ça m'arrive une fois de ne pas trouver la trace pendant 15 minutes. Donc de balise. Une deuxième fois pendant au moins 20 minutes. Et là, je me dis, wow, ça se trouve que je suis en train de me perdre. J'ai pas mangé, j'ai pas d'eau et je suis extrêmement faible. Donc, c'est pas une petite faim. Là, on parle déjà d'une très très grosse faim. Mais ça encore. Bon, j'étais vraiment dans un stade avancé où là, je sentais que c'était mon cœur qui compensait. Je sentais mon cœur battre vite pour pas grand chose. Heureusement qu'à un moment, je trouve cette source. Et je me mets à boire et je m'allonge. Je m'allonge et je vous jure que ce moment-là, je me suis jamais... En fait, j'avais l'impression de planer. Là, je bois et juste je suis là, je regarde le ciel et je me dis, wow, il me faut de l'aide. Mais je suis pas dans un état où je réfléchis à appeler les secours parce que je sens qu'il y a encore de l'énergie en moi. Mais je me dis vraiment que là, je suis pas bien. Je galère à trouver les balises. Et il faut que je dorme parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour compenser à ce manque d'énergie là. Et donc, je m'endors. Et je rencontre à ce moment-là un monsieur. Et il me dit que lui aussi est perdu. En fait, voilà, dans ce sens-là, il m'explique que c'est très mal balisé. Et moi, je me dis, ça me rassure un peu. Je me dis, ok, ça vient pas que de moi et de mon brouillard mental. Et donc là, on a uni nos forces pour aller au refuge suivant. On a fait un petit peu connaissance, mais tous les deux, on était très fatigués. Et heureusement que j'ai croisé ce monsieur-là. Vraiment, heureusement. J'étais trop content de le croiser et il m'a donné une motivation que j'avais du mal à retrouver tout seul. Et donc, nous deux, on a marché à peu près pendant 45 minutes, 1 heure. Et on est arrivé au refuge suivant. Et là, voilà. J'ai pris une grande décision. Je vous en dis pas plus. Ah, deux branquignoles. Moi, le téléphone il marche pas. C'est vrai. Et ma femme, elle a des soucis. Je suis au refuge. Je vais rompre l'autonomie parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Et il faut que je mange. Je suis tout simplement éclaté. Qu'est-ce que je me sens... En fait, j'ai envie de vomir. Mon cœur il bat vite. En fait, Et ouais, là, l'autonomie a sauté le 5e jour. J'étais trop faible, j'avais mal calculé le nombre de calories nécessaires. Dites-vous que le 2e jour, quand je me sentais bien en ayant mangé un repas, j'ai laissé 2 sachets lyophilisés pour des randonneurs, donc dans un refuge. Et là, je les ai regrettés, Mais bon, c'est comme ça, en vrai, c'est comme ça qu'on apprend. Donc là... L'autonomie, le 5e jour, c'est terminado. Et aussi, très mauvais choix. J'avais les yeux plus gros que le ventre. J'ai mangé une pizza, mais j'ai mangé que 2 parts. J'ai mangé vraiment la moitié de la pizza. J'arrivais pas à manger. Ça m'a fait un petit peu du bien, mais pas tant que ça en vrai. Et je suis allé dans la tente. La vérité, c'est que je me suis reposé vers les coups de 19 h. J'étais déjà allongé dans la tente et je me dis, wow, t'es passé à côté de l'autonomie. Et je pleure. Il y a tellement plus grave dans la vie, mais là pour moi, c'était la fin du monde. C'était la fin du monde. J'étais là en mode, non, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Ça me semblait si grave à ce moment-là.
Mais je vous rassure que très vite, le lendemain, c'est parti. De toute façon, je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible de continuer dans ces conditions-là. Et que c'est comme ça, c'est une expérience, c'est la vie. Donc pas d'autonomie, pas de 5 jours. Et là, on arrive au 6e jour. Est-ce que ça va partir sur une semaine? Là, on est sur du bon GR20. Il y avait un petit jus que j'ai dégommé. En fait, la serveuse, elle n'a même pas eu le temps de poser. J'ai attrapé ça. Ouais, hier, j'étais vraiment très mal en point. Comme quoi, la nourriture, c'est important. Je me sens toujours un petit peu faible. C'est reparti pour, j'espère, la dernière journée. En vrai de vrai, même avec de la nourriture hier, je sais pas si j'aurais pu le faire. En tout cas, mes jambes elles sont bien explosées. Après 5 jours de marche sur le GR20, ça cogne. Ça cogne, mais je me sens encore faible d'hier. Le manque de nourriture là sur plusieurs jours, ça m'a vraiment affaibli. Je suis toujours aussi essoufflé. Mais ça va mieux. J'ai trouvé une pomme. Et ça me régale. Juste ça, ça me régale. Il me reste environ, si je dis pas de bêtises, 3 grosses montées. Après il y a des grosses descentes. Et après il y a la dernière des descentes. Celle pour arriver à Calenzana. Enfin, regardez-moi ça. Je continue de monter. Je me rapproche de Calenzana. Ah, c'est un truc de fou. Il me reste encore à peu près 8 heures de marche. Mais qu'est-ce que c'est 8 heures face à tout ce que j'ai fait? Rien du tout. Allez, on se motive. Dans le GR20, quand on a de la descente, c'est pas de la descente normale. C'est de la descente très technique. Mais depuis que j'ai mangé, ça va déjà mieux. Hier, j'étais incapable de faire ça. J'arrivais même pas à mettre un pied devant l'autre. Alors que là, ça glisse tout seul. 50 mètres. Ouf. Un de plus dans le Pokédex. Bon, c'est reparti. J'ai une super discussion avec un gars qui s'appelle Julien. C'est aussi cool de pouvoir prendre son temps, vu que là aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire. Je me suis posé, j'ai discuté, je me suis rechargé en eau aussi. Et là je repars pour la dernière grosse montée de l'aventure. Puisque là ouais, j'ai 800 mètres de dénivelé positif. C'est fou de se dire que je marche par là pour aller derrière ça. On dirait qu'il n'y a même pas de route en fait. Et petit à petit quand on se retrouve là-bas, on se rend compte qu'il n'y a pas de route. Pour de vrai, il faut juste escalader. Dans 200 mètres de dénivelé positif, j'arrive au-dessus. Voilà. Boca Inumanita. Je vais devoir monter là-haut. Et après, c'est quasiment que de la descente. Que de la descente. On va kiffer un peu. Même si elles sont dures les descentes. Et voilà, Ortu di Piobu. Le dernier refuge. Et après celui-là, je vais devoir marcher encore jusqu'à Calenzana. Et là, ça sera la fin. On voit rien, ni Calvi, ni Calenzana, ni la mer. Donc il y a encore une bonne route. Je m'attendais à voir la mer. Je pense qu'il faut passer par là-bas. Bon. Allez, je pense que là, on découvre ça ensemble. Je pense que c'est le dernier. C'est le dernier sommet. Là, je pense qu'on voit Calvi et le reste. Calenzana. Toujours pas. On continue de marcher. Et voilà, c'est l'heure de redescendre. On voit pas grand chose avec les nuages. Je pense que là,
J'ai presque que de la descente. Et le dernier refuge! Ah! C'est le dernier! Je vous jure que c'est trop chaud parce que j'ai plus de batterie. Heureusement que ma caméra est à 50%. Téléphone, rien. Chargeur externe, plus rien. Et du coup, il y a les balises. Mais tellement à un moment tout se ressemble. Et j'ai tellement cru que le refuge était plus près. J'avais l'impression de tourner en rond. Je me suis dit non. Là t'es pas en train de faire des tours. Et puis ensuite, il y a le refuge qui est apparu. Et ça fait plaisir. Incroyable. Ça fait trop plaisir. Dès que ce refuge. Ensuite c'est bon. Je crois que je suis à 4 heures de Calenzana. Et c'est terminé. Magnifique. J'ai trop hâte. Après direction Calvi. Et je vais me reposer quelques jours là-bas. Avec Ebado. J'ai trop hâte. Oh là là. Bon, je me suis posé une petite heure dans le refuge. J'ai discuté avec des gens. J'ai laissé ma dernière mousse au chocolat que je voulais manger mais que j'arrive plus en fait. J'arrive plus les lyophilisés et tout. J'ai envie de manger quelque chose de solide. Donc trop bien. Ils ont dit qu'ils m'enverront une vidéo quand ils mangeront la mousse. Donc pour eux c'est leur première étape. Pour moi c'est la dernière. Et allez, c'est parti. Calenzana enfin. C'est ça que je voulais voir. C'est magnifique. La mer. La mer. Je suis trop pressé d'arriver, je suis trop content. Voilà. C'est magique. J'ai des frissons. Incroyable. Si ça c'est pas finir le GR20 en beauté, c'est quoi? C'est vraiment un des couchers de soleil que je déguste le plus. Vraiment comme si je disais au revoir au GR20. Là j'ai rendez-vous avec Ebado. Et j'ai plus de batterie. Mais je lui donnais rendez-vous entre 21h30 et 22h. J'ai aucune idée de l'heure aussi du coup. Mais bon là il doit être 21h. Et que le soleil se couche. Le retour à la civilisation. Ah là là. Ça fait plaisir. Et voilà, le GR20 est officiellement, je m'attendais pas à voir une porte, terminé. Et on referme derrière nous pour le prochain. Ouh. Et c'est officiellement terminé. Incroyable. Ça fait plaisir. Ouh. Je l'ai fait. Calenzana. Et voilà, je suis arrivé. Le GR20 en 6 jours et en presque autonomie. D'où le petit titre. Non, je suis trop fier de moi. Avec le recul, ça a été une expérience de malade. Et si c'était à refaire, je vous jure, je referais tout pareil. J'allais dire peut-être que prendre plus de nourriture, mais je vous jure que même le fait d'avoir galéré autant avec la nourriture, de savoir ce que ça fait d'avoir aussi faim et soif, et ben c'est précieux. C'est précieux parce que ça va beaucoup m'aider pour mon prochain challenge qui va durer 6 mois.
Donc ça va être une aventure exceptionnelle. J'ai hâte de vous faire l'annonce sur mes réseaux sociaux. Et c'est de l'or ce genre d'expérience. Donc je suis très content de l'avoir fait en aussi peu de temps. Avec une expérience comme ça que je garde et qui va me servir toute ma vie. Magnifique. Le GR20, c'est magnifique. La Corse, c'est magnifique. Si vous voulez le faire, je vous conseille d'y aller. Par contre, je comprends mieux les avertissements des gens. Il y a plein de gens qui m'ont dit, et la vérité, je me suis dit qu'au début, peut-être ils abusaient, mais il y a plein de gens qui m'ont dit, attention, attention, c'est pas une randonnée pour les débutants. Et c'est la vérité. En fait, je dis ça parce que j'ai vu sur la route énormément de gens malades, mal en point, pleurer. Après, ça reste de l'expérience. Moi, j'aime dire cette phrase. Une expérience, elle est jamais mauvaise du moment qu'on est là pour en parler. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, je vous conseille d'aller faire le GR20. Bien sûr, renseignez-vous un maximum avant. C'est vraiment une expérience hors du commun. Et ça me donne envie de le refaire, mais cette fois de prendre mon temps. Parce que là, c'est, disons, la performance que j'ai mis en avant. C'est une manière différente de se challenger. Et un gros kiff. Cette expérience, elle a été incroyable. Je m'attendais à ce qu'elle soit aussi intense, mais autant, j'ai vraiment tout donné. Tout donné. Je pouvais rien donner de plus dans cette expérience. Donc pourquoi pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Un petit like si vous avez kiffé la vidéo, un partage. Je sais que maintenant sur YouTube, vous qui avez un compte, vous pouvez booster directement les vidéos d'un créateur que vous aimez bien. C'est totalement gratuit. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, allez-y, ça fait plaisir. Moi là en ce moment, je suis très pris. Dans les prochains jours, normalement je vais faire un petit voyage avec Ebado qui va être un peu plus en mode détente, etc. Mais environ mi-septembre, je pars pour une aventure très prenante, très difficile, avec des pays que je pense, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez pas. Même moi, il y a quelques temps, j'y connaissais rien. Là, je commence à me renseigner un peu, mais je veux pas me dévoiler, je veux garder les choses en surprise. Et ça va être incroyable. En fait, j'ai envie de vous en parler tout de suite, mais je vais garder un petit peu le suspense. Je fais l'annonce aux alentours du 1er septembre, donc sur Instagram et sur TikTok. J'espère que vous avez kiffé ce format de vidéo très spécial. Ah là là, en tout cas, quelle aventure, je suis trop content. Vous savez comment j'ai fait cette vidéo, là je me suis posé, j'ai mis la caméra en face de moi et je regarde la vidéo, donc déjà découpée, et en fait ça m'a replongé dans le GR20, c'est pour ça que je suis enthousiaste comme ça. Je reviens vers vous très prochainement avec l'annonce de mon futur projet qui va durer 6 mois et qui va être incroyable. Bref, j'en dis pas plus, j'arrête d'en parler, prenez soin de vous et de vos proches, à la prochaine.